Bonjour, bonsoir à tous, c'est DeGhost pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous présenter une porte coulissante 3x3. Donc voilà, je vous montre tout de suite comment la faire, c'est parti. Ok, donc déjà pour commencer cette porte 3x3, il vous faudra donc un bloc de slime, un piston collant, un levier, des torches de redstone, un répéteur de redstone, une redstone, de l'obsidienne ou un bloc qui n'est pas, qui peut pas s'accrocher à un bloc de slime, un observateur bloc et un dropper. Donc faites attention à mon pack de texture, hein. Ne vous fiez pas assez ça comme texture pour vous repérer. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai à la fin de la vidéo à quoi ça ressemble quand il n'y aura pas de pack de texture, mais bon, on commence tout de suite. Donc pour commencer, vous allez creuser déjà de 3 à cet endroit là et mettre 3 obsidiennes et encore 3 ici. Voilà, c'est juste en fait pour montrer le coulissement de la porte. Et ensuite la porte elle va se faire avec, donc vu que je vous ai dit 3x3, une porte de cette taille là, à peu près, voilà. Après ce que vous pouvez faire c'est casser, mettre des choses au milieu, voilà, faire des choses. Moi ce que j'ai fait sur ma survie c'est que j'ai mis une trappe d'or ici, mais bon vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, vous pouvez aussi faire avec ça, vous pouvez aussi changer ici, enfin voilà. Après vous pouvez décorer votre porte, mais il faut quand même qu'il y ait le plus de blocs de slime pour être sûr que ça marche. Ensuite vous allez donc placer 3 blocs, 3 pistons collants juste ici. Voilà. Ok, donc voilà, vous avez posé 3 blocs, 3 pistons collants juste collés ici pour qu'en fait ça va pousser les 3. Et donc si vous faites votre porte ici, attendez, je vais juste vous montrer à peu près, voilà, ça va être quoi la porte. Voilà, donc c'est ça la porte. Donc une fois que vous avez cette porte là, vous pouvez faire le tour et donc vous allez à partir d'ici mettre juste là 2 blocs d'obsidienne pour pas que ça s'accroche quand vous allez bouger. Et je tiens aussi à préciser que la redstone n'est pas, ça s'accroche pas au bloc de slime, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite vous allez prendre un reaper que vous allez poser ici, que vous allez mettre au cran 4 et celui-là au cran 2, voilà, comme ceci. Donc voilà, je vous remonte, c'est 1, 2, voilà, juste comme ça. Et ensuite vous allez remettre juste ça ici et vous allez tout réunir avec de la redstone. Et en fait c'est à dire que ça va être décalé, donc ça va être activé par ça et ça par ça, et en fait ça va vraiment tac tac tac, voilà, ça va se coulisser petit à petit. Donc là on regarde si ça marche. Voilà, donc là ça marche, on pourrait très bien s'arrêter ici mais on ne va pas s'arrêter ici. Je vous montre juste à peu près déjà comment vous pouvez camoufler voilà, la porte. Donc ça donne ça, et en fait si vous enlevez ça là, voilà, ça y est, c'est ouvert, vous pouvez partir. Je vous montrerai encore une fois aussi comment vous pouvez le camoufler donc quelque part dans votre monde. Donc voilà, je vous montrerai ça. Une fois que vous avez donc cette base qui se trouve juste là, vous pouvez aussi faire un système qui permet d'utiliser les leviers comme comme un bouton en fait. C'est-à-dire que vous émettez une pression et ça va se fermer. Et de l'autre côté de la porte, vous émettrez une pression et ça pourra se fermer aussi. Alors que celui-là sera activé. Donc c'est très simple, pour faire ça, il faut... Alors déjà on va creuser un peu. Alors je suis sur un monde super plat, donc normalement, ouais c'est bon, je peux creuser un petit peu plus. Parfait. Oui, donc voilà, vous n'avez pas besoin de creuser non plus que ça. Voilà, donc là je fais ça très petit, mais bon, vous pouvez agrandir un peu la zone, hein, c'est-à-dire que vraiment, vous pouvez vraiment mettre un grand espace. Alors on va casser aussi ici, je peux, ici aussi, voilà. Donc, pour faire ceci, attendez, je reprends. Donc, alors, je tiens à dire que là, je vais prendre un dropper, mais vous pouvez aussi prendre un distributeur, ça marche aussi. Donc, vous mettez 2 droppers juste là, et vous mettez ensuite un observateur juste là. Vous vous mettez en sneak et vous mettez un observateur sur ce bloc. Voilà, donc on voit une espèce de petite flèche, mais bon, je vous montrerai après ce que ça donne. Oups, j'ai tout cassé. Voilà, donc une fois que vous avez ça, vous allez ensuite, en fait, c'est-à-dire que quand vous allez mettre là le levier, et c'est ici, en fait, quand vous allez activer ça, ça va changer l'état du bloc et en fait ça va émettre donc un système de redstone très facile à faire. Donc après vous allez réunir les deux juste comme ceci, on peut casser ces deux blocs.
Et donc comme je disais, les blocs de redstone ne sont pas, enfin les courants de redstone ne sont pas accrochés, donc ça c'est plutôt pas mal. On va faire un peu de place. Voilà. Ensuite, je vais faire quelque chose. Non. Ensuite, je vais prendre des blocs pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais prendre des blocs. Non, pas de... Je vais prendre des blocs d'émeraude. Voilà. Ensuite, donc changement de bloc. Ici, vous allez mettre un répéteur de redstone au cran 4. Puis, vous allez mettre un bloc, le bloc choisi, et vous allez mettre une redstone par-dessus. Voilà. Ensuite, je peux en fait le fermer. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, on va faire un T flip-flop. En gros, vous allez mettre donc voilà cette partie là en fait, ce répéteur vous allez mettre là, ça va s'allumer forcément avec la torche. Et ensuite vous allez mettre un répéteur de ce sens là. Et en fait, donc, vous voyez, ça va au lieu que le truc soit comme ça, normal avec le trait, il va avoir un trait comme ceci. Et vous le mettez au deuxième cran. Et ensuite vous allez mettre le deuxième au deuxième cran. Voilà, comme ceci. Et en fait, vous mettez ensuite un bloc normal et une torche. En gros, ce que ça va faire, c'est que quand ça va s'activer, ça va activer ça va éteindre la torche de redstone, qui va éteindre ça, qui va allumer ça, et en fait, ça va faire ça va aller par là, aller par là, aller par là, et hop, après, ça va retourner là-dedans. En fait, ça va faire juste un tour. Donc, je vous montre si ça marche. Voilà. Et ensuite, vous pouvez regarder, je peux de l'autre côté, hop, fermer donc la porte, la porte, la porte, la porte, la porte. Ah oui, je sais, voilà pourquoi ça marche pas. En fait, il faut rajouter une poudre de redstone juste ici. Donc voilà, donc là je vais recasser donc le flip-flop juste pour que ça se initialise. Ah voilà, toujours au deuxième cran. Voilà, en fait, c'est-à-dire que moi j'avais juste mis la poudre là, il faut vraiment mettre une deuxième là. En fait, pour vraiment que ça fasse un demi-tour et que après ça y aille. Ah, je suis maladroit moi en ce moment. Voilà, donc ensuite vous pouvez prendre un bloc d'obsidienne et donc vous allez pouvoir cacher ensuite la structure que vous avez faite. Voilà, donc, et en fait, donc comme je vais vous montrer, hop, vous ouvrez, enfin vous mettez un courant de redstone, ça ferme la porte. Et de l'autre côté, vous pouvez ouvrir la porte des deux côtés. Et vous pouvez aussi la fermer de ce côté. Enfin voilà. Après voilà, je vous montre juste. Alors par contre avec les bugs, ce qui est dommage c'est que du coup on voit pas la porte bien coulissée, bien comme il faut, qui fait vraiment tac tac tac. En fait vraiment, il y a un petit bug. Voilà, en fait on ne voit pas très bien, ça disparaît avec le mouvement. Mais bon, c'est pas très grave. On s'en remet quand même. Ok, donc comme prévu, je vous montre donc le système avec le pack de texture de base. Donc voilà, ça ressemble à ça. Bon là bien sûr avec les blocs, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre de la laine, hein, vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec des blocs comme ça. Hein. Donc voilà, ça fait ça, donc les observateurs blocs, tout ça, tout ça. Je voulais vous montrer juste voilà comment c'est. Il faut que l'observateur bloc en fait, la flèche soit par là, comme je vous avais montré juste avant. Mais voilà, je voulais juste bien vous montrer. Et donc après, voilà, il y a toujours le petit bug de décalage, comme vous voyez. Mais c'est quand même bien propre. Et après, hop, vous pouvez refermer. Je peux vous dire, donc voilà, je vais vous montrer un petit truc que moi j'ai fait donc, sur ma survie. Enfin, sur mon autre... sur ma map. En fait, vous pouvez mettre une trappe d'or et l'ouvrir comme ça. Et donc en fait, ça vous fait un espèce de petit truc. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre n'importe quel bloc. Tous les blocs marchent, même le bloc de diamant, tous les blocs. À part peut-être les rails qui, je crois, se cassent. On va tester ça tout de suite. Voilà, ils se cassent. Ça c'est dommage parce que sinon ça aurait fait bien classe. Mais bon, c'est pas très grave. Je crois que par contre vous pouvez mettre une tête. Donc ça peut être intéressant à faire. Hein. Voilà, je vous montre juste. Tac tac. On pose une tête de dragon. On referme. Ah, la tête de dragon n'est pas affectée par... Enfin, il ne peut pas être déplacé par le bloc de slime, donc déjà vous pouvez pas non plus déplacer avec des têtes. Mais bon, après c'est à vous de trouver en fait comment faire. Et donc maintenant je vais vous montrer très vite fait comment vous pouvez camoufler dans votre monde, sachant que c'est quand même assez compact. Bon après il y a quand même un peu de place de ce côté, c'est dommage que tout soit vraiment sur un côté et pas sur l'autre, mais bon après vous avez juste à combler à peu près pareil. Et donc on se retrouve à tout de suite. Ok donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer, alors oui j'ai commencé à faire une ville, donc ça sera sur une de mes prochaines vidéos comme je vous ai montré, où je vais faire une maison à chaque fois pour construire ma ville, mais bon bref c'est pas le sujet. Donc voilà, voilà comment j'ai pu camoufler à peu près tout le bazar. Et donc voilà, j'ai mis un bloc de quartz au milieu, et comme vous pouvez voir, donc ça marche super bien. Voilà, puis après hop, vous pouvez refermer à l'intérieur.
Et après vous pouvez rentrer dans votre laboratoire, votre maison, tout ce que vous voulez. Donc comme je vous dis, par exemple le problème de ce truc, c'est qu'en fait c'est un peu long à ouvrir et à fermer. C'est-à-dire que ça se ferme pas non plus tout de suite à cause du lag ou je ne sais pas. Et voilà, mais bon après c'est pas grave, hein, on peut fermer. Et donc voilà, comme vous voyez, ça se camoufle quand même plutôt bien, c'est pas si gros que ça par rapport à la structure d'à côté. Et voilà, par rapport aux maisons, voilà, c'est assez... Bon, après ça peut être une maison, mais c'est une très petite maison. Donc voilà, vous pouvez quand même camoufler ça dans cet endroit. Et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Dans le commentaire, vous pouvez dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, je l'ai déjà dit, c'est pas très grave. Bref voilà, c'était Tegos, allez ciao!